Bonjour les amis, c'est Oli le Belge. Gros dossier cette fois, puisque je viens de faire 2500 km avec cette Turismo Veloce. Et comme d'habitude, lorsque je fais une vidéo, le vent s'est levé. Oh, c'est beau ce que je dis en plus. Donc je viens de terminer de la laver, ça continue à rimer. Et je vais vous parler un petit peu de cette expérience avec cette bécane hors du commun. C'est le cas de le dire. Alors je vais essayer de faire ça par étapes, parce que j'ai de temps en temps tendance à un petit peu perdre le fil de ce que je raconte. Donc on va essayer de le faire en douceur. Alors pour les quelques commentaires, je voulais juste le dire, les quelques commentaires que j'ai de temps en temps, par rapport au fait que je ne fais pas une vidéo avec la moto qui roule et en parlant en même temps, style le vlog, etc. Bon, c'est pas trop mon truc, d'une part. Et d'autre part, ben voilà, vous allez pouvoir retrouver en fin de vidéo les liens pour voir la moto en action. Puisque donc, comme le montre ce superbe autocollant sur le pare-brise, je reviens de Suisse, où je me suis vraiment bien défoncé. Alors justement, cette Turismo Veloce, c'est une moto assez peu connue, surtout ce modèle, le SCS avec la petite boîte, avec le shifter, etc. Cette bécane est une terrible voyageuse, franchement, bien aidée par ce pare-brise qui est réglable ici devant, et étonnamment, enfin pas étonnamment, mais c'est vraiment spectaculaire par ces valises extrêmement bien profilées. Parce que vraiment, ce sont des bécanes, ce sont des valises avec lesquelles rouler même un petit peu vite n'est pas un problème, parce qu'elles sont vraiment super bien intégrées à la moto. Regardez un petit peu le travail, c'est de toute beauté. En plus, ça protège un tout petit peu de plus, mais vraiment un petit peu. Et vous pouvez regarder les attaches et les deux petits trucs là. C'est vraiment hyper design, comme le reste de la moto d'ailleurs. Et pour être certain que ça reste près de vous, vous avez des attaches ici en dessous. Vous l'avez vu sur la vidéo que j'ai mis. Je suis passé dans un col où j'aime autant vous dire que plusieurs fois pendant la montée, j'ai vérifié si elles étaient encore là, tellement ça a secoué. Donc pour le reste, donc trajet autoroutier, cette selle est extrêmement confortable, elle permet un peu de déplacement, elle permet de se bloquer contre le petit dossier ici, donc c'est vraiment super confortable, les jambes ne sont pas trop écartées, et vraiment la protection de la bulle est top. Alors, on va parler quand même d'un petit défaut qui m'a particulièrement énervé, c'est ce putain de cruise control. Alors, je pense que quand ils ont fini la moto, ils se sont dit, dites, on ne mettrait pas un cruise control? Ah ouais, c'est une bonne idée ça. Alors, ce cruise control, outre le fait que comme sur l'Indian, il est pratiquement impossible à utiliser d'une main, parce que vous êtes trop loin, et j'aime autant vous dire qu'avec 120 chevaux, une petite rotation de la poignée fait que la moto accélère de fou. Donc vous devez lâcher la main de gauche pour lancer le cruise control à droite. En plus, il n'y a pas de temps de latence comme justement comme sur l'Indian ou comme sur la MT-09 ou sur la Goldwing, c'est-à-dire que vous pouvez mettre un petit coup de gaz, enfin un contre-coup de gaz pour couper le cruise control, donc il faut chaque fois freiner un petit coup. Et en plus, cette espèce d'andouille, il n'a aucune mémoire, donc à chaque fois que vous le coupez, il faut le réinitialiser, donc le relancer, donc réappuyer sur le bouton, etc. Ça c'est vraiment... Ça vous permet de vous énerver tout au long de votre trajet autoroutier en vous disant « Mais putain, qu'est-ce qui m'emmerde chez MV Agusta ?» Bon, après ça, c'est un petit peu le seul défaut que j'ai pu trouver à cette moto. Tant qu'on est dans les défauts, peut-être effectivement, toutes ces pièces design, outre le fait que pour la laver, elle est très compliquée, en plus, avec le petit truc ici, le petit garde-boue court, je me suis pris 350 bornes de flotte. En fait, la flotte remonte par là. Donc ça, c'est pas top. Mais mis à part ça, le reste est vraiment génial. Ce moteur est époustouflant, vraiment de puissance. Ce 3 cylindres envoie à mort. C'est vraiment sur partout, enfin sur route de montagne, sur autoroute, sur petite route, c'est un vrai plaisir. D'ailleurs, ça arrive plusieurs fois qu'en roulant très à l'aise sur autoroute, donc il faut considérer que si vous roulez à 130 km/h, le moteur tourne à peine, vous êtes vraiment à la première partie du contour, hein. Donc regardez ce superbe tableau de bord, vous êtes à 4500, 5000 tours, quand vous accélérez,
Ça m'est arrivé plusieurs fois d'être surpris par le bruit du moulin, parce que j'avais oublié comment ça fait un beau bruit, ce petit 3 cylindres. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment super agréable. Les suspensions sont impeccables. Bon, effectivement, ce modèle-ci est équipé des suspensions électroniques et réglables. J'ai pratiquement tout le temps roulé avec donc pilote plus les valises. Même seul, à mon avis, c'est plutôt pour un pilote italien. Donc même seul, vaut mieux rouler avec pilote et valise parce que la suspension, juste en pilote, a tendance à un peu secouer. Voilà, moi j'ai fait comme donc c'est hyper paramétrable, hein, comme beaucoup de motos. Et donc une fois que vous avez chipoté 2 minutes, vous faites touche pas à sa petit con et vous laissez les paramétrages d'origine parce que ça fonctionne très très bien. Alors on va faire comme ça, tac. Donc traction control sur 3, l'ABS sur 1, suspension je vous l'ai dit, ça c'est les chauffages des mains, tout à fait, c'est bien Olivier. Donc ça c'est le menu. Alors, eh bien donc justement on va revenir sur Trip. Donc comme je vous l'ai dit, tac, Trip 2, donc 2160 km. Et je me suis amusé à calculer, j'ai fait exactement, mais exactement, c'est vraiment le truc où on se dit, est-ce que c'était fait exprès? J'ai fait exactement 5 litres au 100. Et pourtant, je vous assure qu'en Suisse, ça a volé vachement bien. Je fais vite le petit truc encore sur les valises. Donc, valises extrêmement profilées, etc. Par contre, comme souvent, c'est terriblement tortueux dedans. Donc il ne faut pas hésiter à peut-être demander, bon moi j'ai demandé à mon épouse qui était championne de Tetris à mon avis et qui a réussi à me charger ça vraiment merveilleusement bien, mais laissez tomber les sacs rigides ou des trucs comme ça. Là-dedans il faut vraiment partir en mode, bon on se le fait sans réfléchir et on part, on charge le mieux possible. Mais bon je vous dis, commencer à prendre des sacs et des trucs comme ça, c'est un petit peu compliqué. Alors, dernière chose, et ça je dois vous en parler, je trouve que cette moto est terrible. Elle est superbe, on est bien d'accord. En blanc et noir comme ça, elle a presque un côté policier. Donc c'est de temps en temps pratique, parce que quand vous arrivez sur des voitures, ils ont tendance à se jeter sur les côtés en se disant « Merde les flics !» Surtout, en plus avec le MV Agusta ici en bleu, ça c'est vraiment... Alors le seul truc c'est, et vous allez certainement me poser la question, est-ce que la boîte SCS est un plus pour cette moto ? Alors, là on rentre dans un chapitre un peu compliqué. Je dois reconnaître que ces dernières années, je vais dire 60 à 80% des motos que je reçois sont équipées de shifters. Alors il y a différents types de shifters, il y a des shifters à l'ancienne, des shifters nouvelle génération, il y a plein de choses. Il y a du pour et du contre. Moi je sais que par exemple chez KTM, par exemple sur la Super Duke, c'est un shifter qui ne fonctionne que quand les gaz sont ouverts. Donc ça veut dire que quand vous coupez les gaz, vous avez l'impression d'arracher la boîte de vitesse. Pareil, par contre, sur la 790, là ça passe comme un avion, c'est un réel plus. Ici, dans ce cas-ci, je pense que c'est un réel plus à haut régime. Donc lorsqu'on attaque, cette bécane fait des passages de vitesse éclairs qui sont juste extraordinaires. Vraiment avec le haut, fabuleux. Redescente, elle met le petit coup de gaz pour faire passer les vitesses. C'est à l'attaque superbe. Par contre, vu le tempérament balade, etc. et voyage, je trouve que sur une moto qui est appelée à voyager, lorsqu'on passe les vitesses à bas régime, on a quand même l'impression de faire mal à la boîte de vitesse. Donc, pour le coup, je suis entre les deux. D'autant plus que j'ai eu l'occasion d'essayer la Veloce Turismo normale, avec la boîte d'origine. Et franchement, cette boîte d'origine est juste superbe, elle est très souple, etc. Donc, je me demande si l'investissement supplémentaire pour ce joli petit truc rouge sur le moteur, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? À vous de voir. Perso, bof. Je trouve que la moto est largement assez aboutie comme ça. Donc, est-ce que ça vaut réellement la peine de passer dans la gamme au-dessus avec cette boîte SCS? Bon, alors je reviens parce que tout est design sur cette moto. Tout est design. D'ailleurs, revenons-en à ce superbe phare qui fonctionne extrêmement bien. Donc c'est un feu diurne avec le joli petit losange ici et qui passe assez rapidement lorsque vous rentrez dans un tunnel dans le mode phare.
Qu'est-ce que j'avais encore pensé en roulant? Bah, je crois que c'est à peu près tout. Juste que là, je dois aller ramener la moto, que je suis très triste. Mais bon, c'est comme ça, il faut de temps en temps, faire un effort. Allez, je vous sors cette vidéo ce mercredi. Je ressortirai une vidéo dimanche. Cette semaine-ci, je suis en vacances, donc il n'y a pas d'autres essais. Enfin, je suis en vacances en voiture, donc il y a des moments quand même, il faut quand même un peu rouler. Donc pas d'autres essais, mais on se retrouve bientôt les amis. Allez, ciao, bye.